Bonjour à tous. Alors on est le 26 février et aujourd'hui, avant de vous faire faire le tour de mes petits semis, de mes repiquages ici à l'appartement, et puis aussi des petits travaux que j'ai fait au potager, j'aimerais aborder quelque chose avec vous. Ce sont les astuces qui permettent de réussir les semis et les repiquages. Pourquoi? Mais parce que je me suis rendu compte que ce qui me paraissait évident ne l'est pas forcément pour les novices, pour les débutants. Et j'ai eu des questions qui m'ont montré que j'avais pas été assez claire, assez concise pour donner des détails qui permettent de réussir à coup sûr ces semis. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble pendant quelques minutes. Alors c'est vrai que pour réussir ces semis, il faut un minimum de sérieux, de suivi, de compétences, et on ne les a pas forcément comme ça. Ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que les semis, qui sont des bébés, doivent avoir beaucoup d'attention et de soins pendant les 3 premières semaines, pour la plupart des cultures, et parfois plus quand ce sont des cultures très longues comme les aubergines, les piments ou les tomates. Alors le premier point, c'est évidemment la qualité du terreau. Alors je ne vais pas vous donner des marques forcément à choisir, je vais simplement vous faire voir celle que moi j'ai ce printemps, qui n'est pas la même marque que celle que j'avais l'année dernière. Mais je peux vous dire qu'un terreau qui n'est pas de bonne qualité, ça fait stagner vos semis et vous allez très vite voir la différence. À la limite, si vous voyez que vos graines sont sorties et que 10 jours après, elles stagnent toujours à la même taille, ça veut dire que le terreau n'est pas bon. Vous le gardez pour l'incorporer et le mélanger à des terreaux plus grossiers pour les repiquages ou les plantations, et vous allez vous acheter un nouveau terreau à semis. Le deuxième point assez important pour les semis, c'est l'humidité de votre terreau. Dans un premier temps, puisque tant que les graines n'ont pas germé, la lumière ne compte pas, c'est-à-dire, on va dire les premiers jours, c'est l'humidité. Il faut que votre terreau soit humide, mais surtout pas noyé. Et c'est pour ça que 3 fois par jour, moi c'est ce que je fais, je pose mon doigt sur, voilà, sur les petits godets qui sont comme ça, je touche pour voir s'il y a une croûte sèche ou si c'est légèrement humide. Et puis j'utilise surtout pas une bouteille ou un arrosoir, absolument un pulvérisateur. Parce que le flux d'eau est léger, vous le réglez au plus léger, et vous mettez quelques petits coups comme ça, 3-4 fois dans la journée si vous trouvez que c'est sec. Alors par exemple là, ce matin, mes semis ils sont dans la serre, il va y avoir beaucoup de chaleur, beaucoup d'évaporation, donc je sais que dans 2-3 heures, je vais mettre un petit coup partout. Donc à surveiller 3 fois par jour, ne les noyez pas, à la limite ça va plutôt supporter un tout petit peu de sécheresse si vous vous rattrapez, mais arrosez-les quand même, pulvérisez-les. Le troisième point, dès que vos semis ont germé, la lumière et le rapport lumière-chaleur et température, c'est très important. Vos graines ont besoin impérativement de la lumière du jour, ça je l'ai déjà dit. Pas devant une fenêtre, ou alors si elle est vraiment hyper éclairée en plein est ou en plein sud le matin, mais pas dans la maison, non, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que moi le matin je les mets sur ce balcon-là qui est plein est et sud-est, et l'après-midi je change de balcon parce que j'ai un balcon qui est plutôt à l'ouest. Voilà, donc au début, ils ont besoin quand même d'une certaine chaleur. Alors renseignez-vous, parce que des salades n'ont pas forcément besoin de la même chaleur que des tomates ou des aubergines, par exemple. Mais en général, salade, tout ce qu'on peut planter là au printemps, enfin semer au printemps, les blettes, les betteraves, les salades, les choux, tout ça, ça peut germer sans problème à partir de 10-12 degrés, mais c'est sûr que si vous le mettez à 20 degrés, ben, vous allez gagner du temps. Voilà. Après, ne les laissez pas dans la serre fermée à 30 degrés, c'est trop chaud. Donc, surveillez la température, ouvrez votre petite serre, ouvrez votre couvercle de mini serre plastique, mettez un thermomètre parce que si ça monte à 28, ça va être trop chaud. Si ça descend en dessous de 7 degrés, ça va être trop froid. Donc, c'est pareil, 3-4 fois par jour, allez vérifier. C'est important. C'est comme un bébé, il ne faut pas qu'il ait trop chaud, il ne faut pas qu'il ait trop froid.
Alors, en général, au bout de 3 semaines, pour beaucoup de variétés de légumes, par exemple, ces petites salades frisées, vous voyez là, ça fait 3 semaines que je les ai semées. Ça, ce sont des betteraves, je les ai semées même plus récemment, il y a 15 jours. Au bout de 3 semaines, quand elles ont de vraies feuilles, c'est-à-dire pas quand elles n'ont que le cotylédon. Cotylédon, ce sont les petites feuilles rondes, les premières qui apparaissent, ce ne sont pas des vraies feuilles. Mais par contre, là, vous voyez qu'il y a des feuilles frisées, ce sont des vraies feuilles. À partir de ce moment-là, vous pouvez repiquer dans des godets individuels chaque plant. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, là, j'ai repiqué ces petites salades il y a 8 jours, même pas, 7 jours. Donc là, le premier jour où vous les repiquez, surtout, ne les laissez pas en plein soleil. Elles subissent déjà un gros changement, un gros stress. Vous les repiquez, vous arrosez bien votre terreau, soit, alors là, ça peut être du terreau universel, pas forcément du terreau à semis, et vous laissez tranquillement à l'ombre toute la journée ces petits bacs-là que vous allez mettre, enfin ces petits godets-là que vous allez mettre dans des bacs ou des plateaux dans lesquels vous pouvez mettre un petit peu d'eau à la base pour que, par capillarité, les plantes puissent, avec leurs racines, absorber l'humidité. Ça n'empêchera pas, moi, que de temps en temps, à l'ombre, je vais aussi un petit peu pulvériser sur le dessus. Donc c'est toujours pareil, surveillez l'humidité, surveillez la lumière, surveillez la chaleur. Si vous ne savez pas si vous devez arroser, il y a une astuce très simple. Prenez dans votre main, au départ, un godet avec du terreau sec et un autre où vous avez mis de l'eau. Il y a une différence de poids très nette. Donc, quand vous ne savez pas, si vous trouvez que votre godet est bien léger, c'est qu'il manque d'eau. Par contre, s'il est très lourd, vous ne rajoutez pas d'eau. Il y a une nette différence. Donc ça, on va le remettre là. Et donc, ces godets avec les plantes individuelles, en ce moment, je les rentre la nuit parce que je préfère qu'ils profitent encore de la chaleur de l'appartement à 16-17 degrés, plutôt que les laisser dehors, puisque bon, on a eu des nuits à 8 ou 9, mais on annonce des nuits là à 3 ou 4, ou même 1 degré. La nuit, je les rentre, le jour, je les laisse en extérieur. S'il fait froid, je ferme la serre pour qu'ils aient de la chaleur et que ça favorise le développement. S'il fait beau, et surtout si ce sont des cultures qui aiment bien la fraîcheur, comme la laitue, enfin tout ce que je vous ai dit, les blettes, les brocolis, les betteraves, je n'hésite pas à les poser par terre, à l'air libre, au soleil, sur le balcon, ça respire, ça prend l'air, et c'est à température ambiante. Là, on parle de tout ce qui est printanier, mais pour tout ce qui est culture estivale, comme les poivrons, donc les poivrons, si vous m'avez suivi sur la vidéo précédente, un semi-aubergine poivron, vous avez vu que je les ai mis sur un petit tapis chauffant. Et vous voyez, j'ai du bon résultat. Enfin, je vais vous faire voir ça en détail tout à l'heure. Mais tous ces semis d'été ont besoin de beaucoup de chaleur. Et eux, vraiment, je les mets au maximum à la chaleur la nuit sur le tapis, toujours, et à la chaleur en serre le jour et en plein soleil avec serre aérée l'après-midi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc à partir du moment où vous les avez repiqués en godets individuels, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau à la base de votre récipient pour que ça monte par capillarité. Et je pense qu'avec ça, vous devrez réussir. Alors on va faire un petit point sur mes semis. Je les ai sortis, mais je vais commencer par les semis aubergines, poivrons et les 2 semis de tomates que j'avais fait parce qu'il fait frais d'un seul coup. En 2 heures, la température a baissé 10 degrés. Donc dès que je vous ai montré cela, je les rentre au chaud sur le tapis chauffant. Donc j'ai eu de bonnes surprises puisque finalement, je pensais avoir des graines périmées, mais je manquais de patience comme d'habitude. Mais tout a fonctionné. Les Black Beauty sont sortis, j'en avais qu'une, maintenant j'en ai 4. Même les aubergines du Lidl qui datent sont sorties. L'aubergine violette de Toulouse, ça marche bien. Les petites graines que j'ai semées il y a 2 semaines sur Espelette, que j'ai pris sur un piment de l'année dernière, elles ont fonctionné.
Mes F1 poivrons Roberta, ils sont très beaux. Je vais les repiquer certainement dans quelques jours. Ici, les corneaux di taureau jaunes aussi, c'est bien. Là, vous voyez au milieu les tomates Tigerella que j'ai semées il y a 8 jours, en même temps que les tomates précoces Montfavet. Ben écoutez, tout est sorti nickel, donc c'est bien. Je vais semer les autres tomates un petit peu moins précoces d'ici 8 jours à peu près. Et puis, du coup, j'en avais refait, puisque j'avais vu ce qui fonctionnait, j'en avais refait. Donc, je vais avoir énormément de plants pour mon petit jardin, mais je choisirai les plus beaux. Alors moi, cette année, comme terreau qui me sert à terreau à semis, j'ai acheté celui-ci. C'est du Fumeco terreau potager. Et il peut servir de terreau pour les plantations au jardin, mais aussi pour les semis en utilisation pure. Et j'en suis satisfaite. Donc, je vous le dis, hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Je l'ai trouvé chez Rural Master et ça coûte 7,70 € les 40 litres. Donc, je le dis parce que c'est pas évident de trouver un terreau de qualité. L'année dernière, c'était le terreau à semis de chez Carrefour que j'avais trouvé hyper bon, mais celui-ci fait l'affaire également. Voilà, c'est une indication. À vous de voir. Alors là, vous voyez les premières salades que j'avais repiquées en godet individuel. Elles profitent bien. Elles sont à leurs 2 feuilles pour la plupart. Et là, vous en avez, c'est une autre variété qui ont été repiquées il y a une semaine, même pas. Voilà. Ici, les brocolis continuent à grandir. Ils sont à 2 feuilles, ils commencent leur 3e feuille. Ici, alors, on a de la grosse blonde paresseuse qui prend son temps. Là, j'ai semé des graines d'Helianthus. C'est une petite fleur style petit tournesol que je mettrai au jardin. Là, dans ces godets, j'ai repiqué des blettes qui poussent doucement. Ici, alors là, si jamais vous avez de l'expérience à propos du semis d'artichaut, surtout, n'hésitez pas à me la communiquer parce qu'on a beaucoup de vidéos sur le fait de récupérer les œilletons, les rejetons, de planter des plants, mais pour le semis, on n'a pas grand-chose, hein. Donc, je suis preneuse parce que l'année dernière, je les ai ratés. Voilà. Alors ensuite, ici, la laitue Justine, elle est bien touffue. Je vais lui laisser encore 8-10 jours et je vais la repiquer. Aujourd'hui, je vais repiquer celles-ci. Elles sont super mignonnes, là, c'est les petites frisées d'été, dont j'ai planté au jardin les 7 premières que j'ai réussi à sauver. Et puis là, c'est un petit semis de quelques betteraves. Alors j'en ai remis, enfin j'en ai refait pour des amis hein, qui m'en ont réclamé, voilà. Et là, c'est ma salade asiatique wasabino. Alors j'ai mis là pour tenter. Écoutez, j'ai même dû éclaircir un peu, je pense que c'est trop serré. Et j'en ai mis au jardin aussi, je pense que ça va le faire. Voilà, sinon, il reste aussi toujours quelques oignons ici. Donc voilà où on en est pour les semis. Donc aujourd'hui, repiquage de ma frisée. Et puis, je vous emmène au jardin pour vous faire voir les petits travaux que j'ai effectués. Voilà, alors j'ai repiqué mes quelques pieds de roquette parvenus au stade de plantation. Donc j'avais préparé un petit carré de terre dans un coin où je ne veux mettre que ce qui craint les insectes, les choux, la roquette, éventuellement des carottes et les poireaux. Donc un petit coup d'arrosoir après la plantation. Et puis je suis passée à un petit carré que j'ai couvert de feuilles mortes et dans lequel j'ai fait du compostage de surface et même enfoui. Et là, j'ai voulu repiquer mes 7 petites salades frisées que j'avais sauvées du désastre. Donc j'ai fait ça en les disposant d'abord pour... je pense que je peux en mettre 9 en fait dans ce carré.
un petit coup d'arrosoir. Voilà, c'est les premières plantations de l'année 2025. Et là, j'ai commencé à passer la fourche bêche dans une parcelle où j'avais fauché mes engrais verts. Moi, je vous ai demandé votre avis pour comment travailler ces parcelles. Et donc, j'ai décidé de faire fourche bêche pour aérer la terre. Et puis, ensuite, de passer la houe pour casser un peu les mottes et l'herbe. J'ai pensé que c'était un bon compromis. Et puis peut-être que d'ici 3 semaines, je passerai le croc. Je verrai où en est la décomposition. Bon, j'ai fait ça en plusieurs fois, hein. Voilà rapidement les derniers travaux que j'ai effectués la semaine passée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.